Bonjour à tous. Je voulais rappeler dans cette période d'incertitude, effectivement, que certaines personnes sont en confinement, mais d'autres sont en première ligne. Les soignants, ceux qui ramassent les poubelles, ou bien ceux qui nettoient, qui désinfectent tout ça à l'extérieur, ou bien les centres commerciaux, les caissières. Et c'est important de le rappeler et de les remercier pour tout leur engagement durant cette période de crise sanitaire. En ce qui concerne la certitude, pour toutes les personnes effectivement qui se posent la question combien de temps ça va durer, est-ce qu'on vit la plus grave crise financière qu'on n'a jamais connue, pour réduire toutes ces incertitudes, ce qu'il y a de bon à savoir psychologiquement, c'est que se projeter à 3 mois, à 3 ans, à 10 ans, vous aidera peut-être à surmonter cette angoisse qui est plutôt un cercle vicieux lorsqu'on s'intéresse à regarder plutôt les nouvelles qui avancent, les chaînes comme BFM TV avec le nombre de morts qui augmente, le nombre de contaminés qui augmente dans le monde. Il serait peut-être plus intéressant de se projeter après cette crise financière, après cette crise sanitaire. Et une pensée pour tous ceux aussi également, j'ai oublié, qui souffrent de cette maladie. Et donc c'est vrai qu'on en parle un peu moins, on s'occupe du compteur, mais on se soucie peut-être un peu moins de la souffrance que peuvent avoir certaines personnes. En ce qui concerne la crise, il y a eu des crises depuis la Seconde Guerre mondiale qui ont eu lieu tous les 10 ans. Donc ça faisait 12 ans la dernière crise, en 2008, on s'en souvient tous. Et si on regarde en revanche l'augmentation des cours de bourse, il est régulier, on augmente malgré toutes les crises tous les 10 ans. La bourse a tendance et les cotations ont tendance à augmenter. Donc pour ceux qui placent sur du long terme et n'ont pas de crainte à avoir, certaines personnes se disaient j'aurais dû revendre avant les descentes de cours. Mais oui, on aurait dû, si on avait su, on aurait pu faire d'autres choix. En tout cas, de laisser à long terme est peut-être le meilleur choix, puisque on ne cesse d'avoir une croissance économique assez constante. Donc pas d'inquiétude pour ce qu'il y a, ça prendra peut-être du temps, ça prendra peut-être plusieurs mois, plusieurs années. Effectivement, il ne faut pas avoir besoin immédiatement de ce qu'on a pu placer ou qu'on a mis de côté. Il faudra plusieurs semaines, voire plusieurs mois, comme on l'a vu en Chine, avec une restriction drastique, pour arrêter ce virus. Donc en attendant, essayez de mieux vivre ce confinement, en faisant de l'exercice, en mettant de la musique, en dansant, en chantant, en vous occupant, en lisant des livres, en regardant des vidéos inspirantes. Effectivement, il faut se divertir, il faut passer du temps avec sa famille aussi également, il ne faut pas se jeter sur le téléphone portable toutes les 10 minutes de la journée pour voir les progressions de ce virus ou les progressions de la situation ou d'envoyer des SMS, des échanges de groupe. Il faut savoir poser aussi son téléphone portable, c'est très important. Je vous ai fait une vidéo pour vous expliquer les dangers de ce téléphone portable qui nous vole notre attention, qui nous vole notre énergie. Parce que notre énergie va là où on pose notre attention et votre attention est précieuse. Moi je vous conseille de la poser sur le fait de vous former, d'apprendre, de continuer à progresser, de continuer à en apprendre plus sur vous-même. Voilà tous les conseils que je pourrais vous donner dans ce temps de confinement. Une pensée à tous ceux qui contribuent et qui n'arrêtent pas à l'extérieur, qui ont vu même leur travail augmenter. Je parlerai de l'agroalimentaire, des centres commerciaux, mais voilà, plutôt que vous préoccuper sur, et ça peut être naturel, hein, sur l'achat de 3 caddies de papier toilette ou de boîtes de conserve ou des soupes en briques, faites comme moi, j'ai pris juste pour 1 ou 2 semaines, pourtant en famille, mais voilà, on attend que soit passé 1 ou 2 semaines avant de pouvoir refaire les courses, qu'ils aient fait le réassort. Et ça évite aussi d'être en contact avec les autres, choses qu'on a pu voir après l'intervention du président avec des files, des queues et des rayons complètement vidés. Voilà.
voilà, ça c'est l'inquiétude, c'est des personnes qui s'affolent et voilà, je trouve que ça fait parfois preuve d'un égoïsme et d'un manque de champ d'ouverture. Surtout quand on peut prendre par exemple des boîtes de lait en poudre de manière déraisonnable, des stocks pour une année et que d'autres personnes se retrouvent sans. Nous c'est pas notre problème, on n'a pas besoin, mais voilà, ça peut être des actions un peu égoïstes. Sur ce, voilà, je vous conseille de vraiment vous projeter dans les 6 mois, dans les 1 an, dans les 3 ans, et d'essayer de voir ce que vous pouvez investir aujourd'hui pour pouvoir récolter dans 3 mois, 3 ans, 10 ans, voilà, les fruits de sur ce quoi vous êtes formé, sur ce quoi vous avez investi, sur ce quoi vous êtes concentré, ce que vous avez construit, recoller avec ce qui est essentiel dans la vie, c'est-à-dire être avec nos proches, être, pourquoi pas au contact de la nature. C'est difficile quand on est enfermé, mais on peut toujours sortir un petit peu, regarder les arbres, respirer le bon air et bouger, parce que notre corps a toujours été fait pour bouger. Nous sommes à l'origine des chasseurs-cueilleurs, nous avons besoin de bouger et arrêter de vous ruer également. Mais je sais que tout le monde ne le fait pas sur l'achat de pâtes, etc. Enfin, voilà. Sauf si vous faites des efforts physiques intenses, vous pouvez manger des pâtes tous les jours. Mais en ayant des efforts un peu réduits dans nos maisons, les pâtes ne sont pas d'une grande utilité. Essayez de manger le plus possible si vous pouvez, manger varié. On en sortira peut-être avec de nouvelles règles, de nouvelles habitudes, de nouvelles valeurs. Et je vous propose dès maintenant d'essayer de développer ce que vous avez envie de développer en vous, d'aller au plus profond de vos valeurs et faire ce que vous cherchez à faire depuis toujours, ce que vous avez toujours eu envie de faire, ce dont vous êtes passionné, et de vous investir dedans. Allez, sur ce, bonne journée et bon confinement à tous. Salut!